technique de la sonde vésicale. Donc, les premières étapes, c'est quoi? Je regarde le dossier de mon patient. Je m'assure de la concordance des feuilles. D'accord? Donc, Jacinthe Plouffe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1993, 01, 21 au niveau de mon PTI. Jacinthe Plouffe, son numéro de dossier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1993, 01, 21. Mon PTI, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que j'ai une présence d'allergie? Allergie à l'iode? Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la chlorhexidine, je ne vais pas prendre l'iode à l'intérieur de mon champ. Par la suite, je regarde. OK, c'est un néo des ovaires, on va faire une ovariectomie. Puis un risque de dépression respiratoire, je regarde les évaluations, j'ai aucune contre-indication pour la sonde. Je vais revalider avec mon ordonnance médicale, si on veut filmer tranquillement. Là, ça me dit bladder scan post-miction si plus grand que 350 ml. Faire un cathéter, après 3 fois un cathéter vésical, installer une sonde. Dans ma mise en situation, on est rendu à 3 fois. Donc, on est rendu à installer la sonde. Le docteur m'a renvoyé, il va être bien content. Ça, c'est fait. Je prépare mon matériel. Donc, je m'assure d'avoir 2 paires de gants stériles au cas où que je me contamine, ils sont à la bonne grandeur. Tout mon matériel, j'ai regardé que les dates d'expiration sont bien bonnes. Mon sac collecteur. Mon champ stérile pour les sondes vésicales. Mon attache-sonde, que ce soit un collant à l'hôpital ou que ce soit un autre matériel, peu importe, quelque chose pour fixer ma sonde. 3 paires de gants propres. Un gant propre pour aller nettoyer ma table de travail. 2 autres pour le rangement par la suite. Ma chlorhexidine que j'ai dit tantôt. Mon tipurel pour me laver les mains. 2 cathéters Foley. Chez les hommes, selon la MSI, c'est 10 le gauge qu'il faut prendre. Là, on s'en va chez une femme. Mon gauge, il est 14. Puis j'ai bien 10 ml. J'ai bien 10 ml pour gonfler mon ballonnet. C'est ça que j'ai à l'intérieur de mon champ. Je suis prête à partir. Je me lave les mains, les interdigitaux, les pouces, les poignets, compagnie, alléluia. Je vais accepter qu'on peut faire 2 voyages. On a beaucoup de stock. Je vais accepter qu'on puisse faire 2 voyages. Donc, on peut rentrer, désinfecter la table du centre vers l'extérieur. Je pense que ça, c'est déjà de l'acquis. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ça a été fait. J'enlève mon gant. Quand j'enlève mon gant, je me relave les mains. Bonne fête, Antoine. Bonne fête. Bon, OK. Bonjour, Madame Jacinthe Plouffe. Comment allez-vous? Ça va bien? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je fais une double vérification de mon patient de l'identité sans équivoque. Donc, si on est à l'hôpital, bracelet, date de fête. Si on est en CHSLD, mais son nom, un membre du personnel ou avec une photo. Tant que j'ai 2 vérifications sans équivoque pour son identité, c'est bon. OK? Tout le PDSB, le tralala, les freins, c'est bon. Votre patient va être un petit peu confus, donc s'il faut que je mobilise le lit, il faut que je lève les ridelles. Je lève un petit peu ma tête de lit pour le confort lors de la technique de la sonde. Mon éclairage est bon et je m'assure d'une intimité. Dans une chambre seule, j'ai fermé la porte. Les fenêtres aussi sont fermées, puis les rideaux. On est prêt. Fait que je prépare mon environnement. Je m'en viens installer mon collant, mon attache-sonde au niveau de la cuisse, à peu près à la moitié de ma cuisse. Je m'en viens ici. Mon sac collecteur, je ne viens pas le mettre au niveau de la ridelle. J'ai tout le temps un petit trou au niveau de mon lit. Il manquerait juste une poubelle. Je l'ai quasiment pleine. Je me relave les mains. Je ne veux pas vous cacher. La caméraman a chaud. Ben oui, non, mais on veut voir ça. Donc, tout le monde, la petite pince de crocodile. Je m'en viens la coller au niveau de mon lit. Puis je laisse une place quand même parce que je vais avoir un champ stérile qui va être là. Même, regardez, elle passe à mon goût. On la recule. Ça, c'est à mon goût. Et bien sûr, en dessous de ma ridelle. Si elle est sur la ridelle ou par-dessus la ridelle, dès que je vais lever la ridelle, elle va être supérieure au niveau de ma vessie. Risque d'infection. Ça reste là. L'étape pré-exécutoire est faite. Maintenant, je suis prête à préparer mon champ stérile.
Maintenant, on est rendu à l'étape de la préparation du champ stérile. Comme vous voyez, ma table est avec une certaine angle en Y et ma table est toujours plus haute que mon lit. Regardez, je viens de gagner ça, de moins de risque de contamination. Je respecte mon PDSB parce que mon lit est à la hauteur de mon bassin, puis ma table de chevet est à la hauteur de mon nombril. Hein? Donc, je ne vais pas avoir des dos qui vont pouvoir s'arquer, puis en plus, je favorise une meilleure position comme ça. Je m'en viens placer les jambes de ma patiente en abduction. Si elle est capable, je lui demande, mais là, il faut l'aider un petit peu. Parfait. Je vais ouvrir mon emballage minutieusement. Puis on va venir faire ce qu'on appelle un petit sac de chips. Quelle saveur, Annabelle? Celle que tu veux. All dress. All dress. Lynn m'a l'air contente. C'est ma sorte. On en veut sel et vinaigre. Sel et vinaigre, bon. Est-ce que tu vas voir quand même Annabelle de dos? Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va ouvrir notre champ stérile. On va venir mettre la chlorhexidine, dans le fond, à l'intérieur. Puis par la suite, on va aller mettre notre cathéter. Puis après ça, ça va être la fin de la période exécutoire. Donc, comme je vous ai dit, minutieusement, mais fermement. Il ne faut pas avoir peur. Puis on peut y parler à notre champ stérile. Tout doux, tout doux. Tiens, viens. Bon. Quand on est doux avec, là, il est bien gentil aussi. On vient prendre la pince. Quand il veut lever un petit peu, regarde, il veut lever là, on y parle. Ben non, viens. Ben oui, ça va bien. Quand on est gentil avec les gens, ils sont gentils avec nous. Et voilà. La pince, j'en ai plus de besoin. Donc, biorisque, pour l'instant, je vais le mettre là. Et à la fin, je vais la mettre au biorisque. Ma chlorhexidine. Je passe toujours par le chemin le plus court. Et voilà. Maintenant, l'étape stressante, tout le monde. La banane. On vient tenir fermement comme ça ici. Je viens prendre. Je viens le passer par-dessus pour être sûr, dans le fond, qu'il ne va pas se contaminer. Je viens prendre mon champ par en dessous. On peut lui parler aussi, là. Reste dans le champ, là, tout doux, tout doux. Tout. Le moment stressant. Ben oui. Stéphanie a eu peur. Wow, wow, wow! On revient placer notre champ ici. On vient placer là. Je suis toujours à une distance d'un bras, donc je suis efficace. On a fini la période pour placer notre champ stérile. Donc, on est rendu à l'étape, dans le fond, de l'insertion de la sonde. Donc, le réflexe, je vous dis tout le temps qu'on travaille avec des montres, mais là, c'est le temps, on enlève nos montres. Donc, installation de gaz stérile, c'est déjà de l'acquis, mais une petite révision, ça ne fait pas de tort tout le monde, hein? On l'a vu ce matin. Ma 5e fois aujourd'hui, on va voir si l'autre est bien meilleur. Là. Ah, j'ai tout ça, puis il y a les doigts de croche. Est-ce qu'on panique? Ben non. Le petit doigt qui est là, on s'en vient creuser. Quasiment les deux doigts dans le nez, mais il ne faut pas, votre nez n'est pas stérile. Et voilà. Et puis là, ça me pique, faut que j'aille me gratter. Ben non, c'est là qu'on sort nos faces. Ok, c'est bon. Donc, je vais quasiment mettre de l'autre côté, Annabelle. Bon, ça peut être intéressant. Puis après ça, c'est pas venu de ce côté-là. Donc, je m'en viens ouvrir mon cathédrale.
Des beaux mouvements circulaires, l'attitude cochon. Je m'en viens le déposer ici sans toucher. Je prends les deux extrémités parce que c'est un petit maudit. Il peut se mettre à gigoter, tout le monde, on le sait, hein? OK. Notre iode, on n'en a plus de besoin parce que notre patient est allergique. On vient mettre ça ici. Mon lubrifiant, je viens le mettre au niveau de ma sonde. Au niveau de mon champ stérile. Dès que mon champ stérile est humide, j'ai 15 minutes pour qu'il soit considéré encore stérile. Je pense qu'on a le temps. Il y a un pot de culture d'urine. Le médecin n'a pas demandé de prescription de culture d'urine. Je viens le déposer ici. Mes petites pincettes, ils vont aller là. Et ma seringue va aller là, va être pluguée tantôt. Je reprends mon cathéter vésical. Pour la femme, on va parler de 5 cm à 7,5. Soyez généreux, mais pas autant que Brian. Brian, il a été très généreux, lui. On vient vraiment tourner. Parfait. On va venir installer au niveau du Y, assez fermement. Je ne laisse pas trop d'espace. Et je viens faire une deuxième petite loupe ici. Je m'assure que ça soit solide, que ça soit bien rentré pour pas que j'aille de surprise. Parfait. Je m'en viens connecter ma seringue à l'embout. Là, il est de couleur vert, mais il peut être de plusieurs couleurs. Il peut être rose, il peut être mauve. Ma seringue est solidifiée ici. Là, admettons, tout au long de votre technique, j'ai contaminé mon cathéter vésical. Si vous avez bien exécuté la première technique, il existe une deuxième technique. La deuxième technique est, monsieur le patient, est-ce que vous pouvez sonner la sonde, sonner la cloche d'appel? Moi, je ne peux pas, je suis ganté stérile. Monsieur va sonner la cloche d'appel. Mon infirmière va arriver. Donc, Stéphanie, peux-tu aller me chercher, s'il te plaît, un cathéter vésical? Elle vous dit oui, elle va me l'ouvrir. Et je vais rester stérile. Pour avoir le droit de faire cette technique-là, il faut déjà avoir exécuté la banane, de bien exécuter la technique de la banane. OK. Maintenant, c'est l'heure. Votre patiente va être autonome pour monter sa jaquette. Donc, madame, est-ce que vous pouvez monter votre jaquette? Là, c'est là que Stéphanie va arriver. Parfait, merci beaucoup. Le côté lustré va aller vers le lit. Technique des petites maisons. Index, le majeur, oui. Vous avez des problèmes de doigt. On ramène comme ça ici. Et je m'en viens déposer. Je ne retouche pas, même si ce n'est pas à mon goût parfaitement. Ce n'est pas grave, je vais réinstaller par la suite. Regardez, ce n'est pas grave, je ne retouche pas. Et je fais la même chose. La petite maison, je m'en viens déposer, je ne retouche pas. On travaille comment notre champ va être. C'est l'heure du transfert. Je vais faire comme les élèves le mettent à l'envers. Non, 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 on le met du bon côté. Là. Parfait. Voyez-vous, il n'est pas parfait, mais je reste stérile. Ce n'est pas grave. Donc là, je suis rendu à l'étape qu'avec ma main gauche, là, je peux le placer à mon goût. Si jamais il n'est pas assez bas, là, je peux. OK, parfait, il est à mon goût. Je vais aller contaminer ma main gauche. Je ne peux plus retoucher à mon champ stérile. Je m'en viens ouvrir les lèvres de mon patient, de ma patiente. Je commence ma désinfection. Grande lèvre. Dans le sac de chips, all dress. Grande lèvre de l'autre côté, mon sac de chips. Petite lèvre, mon sac de chips. On ne panique pas. Hein, c'est pas grave, pas de stress. Petite lèvre. C'est pas grave, on la laisse là. Puis mon meilleur urinaire, c'est au moment du meilleur urinaire que je vais aller visualiser où est mon meilleur urinaire. On n'a pas peur, on rentre les doigts. Il faut le voir. OK, parfait. On peut jeter la pince. Regarde comment je vais montrer la pince. On ne vient pas la déposer. On vient vraiment la jeter comme ça ici pour ne pas se contaminer. Je viens prendre mon cathéter.
Madame Jacinthe Plouffe, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Quand je vais dire go, vous allez faire comme si vous allez uriner. 1, 2, 3, go. On inspire et on urine, c'est beau. On injecte, on rentre. Oh, je vois justement un jet d'urine qui est là. Je pousse d'un 2 cm de plus. Et c'est à ce moment que je vais changer de main pour pouvoir venir stabiliser. Et tranquillement, je laisse la vessie se vider complètement. Puis je peux regarder justement l'aspect de mon urine, c'est jaune citrin. Wouhou! Vous me sentez complètement vidé, je n'ai plus de gouttes. C'est à ce moment que je vais venir désabouter. Je vais venir gonfler. Oh, et c'est désabouté. Pas grave, la gang, c'est pas grave. Je m'en viens solidifier à ce niveau-là. Je m'en viens ici. Et on s'en vient gonfler le ballonnet. Je m'assure de bien stabiliser. Et c'est l'heure de venir abouter. Et voilà. Ça va toujours bien, Madame Jacinthe? Oui, parfait. Donc, on vient changer de gants. Parce que j'ai touché à des liquides biologiques de ma main gauche, tout le monde. Je relève mes mains. Regardez, vous n'êtes pas les seuls qui ont votre paire de gants. Là. Il y a peut-être de la misère pour le chaud. Les enseignants, ça l'arrive aussi. Je prends mon pot collecteur. Je peux l'appuyer au niveau de ma table de chevet parce que j'ai un champ stérile. Je regarde, 600 d'urine, citrin, génial. Je m'en viens faire tranquillement mon ménage. Le champ n'a pas le choix, on va venir le déchirer. C'est à ce moment que je vais aller abouter ma sonde au niveau du Y. Mon PDSB Antoine. C'est là que je vais aller jeter mon pot collecteur au niveau de ma toilette, au milieu de l'urine à l'intérieur. Par la suite, au niveau du biorisque. Là, ma patiente, on se rappelle, elle est confuse. Donc, pour baisser mon lit, je monte la ridelle. Ça va plus vite de même. Elle est au plus bas. Cloche d'appel, soit à la portée ou soit dans la main de ma patiente. L'intimité, bien sûr, on la respecte. Est-ce que vous êtes confortable, Madame Jacinthe Plouffe? Oui. Mes freins sont toujours là? Oui. On s'en va faire notre infirmière. Et voilà, c'est fini.